Stop, vous avez sûrement déjà entendu parler du dropshipping ou même de l'e-commerce. Vous avez sûrement aussi déjà vu ces gars-là qui ont tous montré qu'ils avaient fait plusieurs millions de dollars, soit en revendant leur marque, soit en réalisant du chiffre d'affaires avec leur marque. Et aujourd'hui, Robin et moi, Kenny, nous sommes deux frères et ça fait 4 ans qu'on fait de l'e-commerce. C'est grâce à ça à 100% qu'on s'est expatrié et on veut vous partager notre passion qui est l'e-commerce et comment créer une marque ou une boutique long terme qui ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Créer une brand e-commerce qui génère des millions de dollars, je parle de chiffre d'affaires, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de prendre le business du dropshipping, parce qu'on commence par le dropshipping dans tous les cas, prendre ce business model au sérieux. Il faut que vous preniez ça comme quelque chose vraiment de sérieux, pas un jeu. Du coup, c'est possible et c'est facile, entre guillemets, si vous faites les choses bien. Bien sûr, il faut appliquer la bonne méthode et on va vous expliquer dans cette vidéo justement la manière que vous devez utiliser pour faire du dropshipping qui va vous amener à une boutique e-commerce qui génère des millions de dollars de CA. On part du principe que vous commencez tout en bas en mode dropshipping. Il faut prendre en compte que tout part d'un produit. La recherche produit, c'est numéro 1. C'est un produit qui peut changer votre vie et changer votre situation financière. Comme disait Robin, un seul produit peut changer votre vie et votre situation financière. Un seul produit ou une seule niche. La plupart des gens qui font du dropshipping vont pas s'attarder à un produit, ils vont penser que le produit, ils vont pouvoir faire du cash avec et le jeter par la suite et on va en chercher d'autres. Prendre ce business très sérieusement, on va voir du coup le produit sur du long terme. Est-ce qu'on va pouvoir le vendre toute l'année? Est-ce qu'on va pouvoir le garder? Est-ce que c'est pas un produit qui est juste sur une trend? Est-ce que c'est un produit qu'on va pouvoir vendre à beaucoup de gens? On va complètement tout analyser sur le produit. On va mettre beaucoup de temps à rechercher le produit. À l'inverse, là où les gens qui font vraiment du dropshipping rapide vont chercher des produits rapidement et les tester rapidement. Nous, on va passer beaucoup de temps sur la recherche produit. Ça va même être là toutes les fondations de notre maison. C'est là où on va poser nos briques pour que la maison soit solide. Ça va être le produit. Sans un bon produit, on n'aura aucun avenir avec notre boutique e-commerce. Du coup, voilà les gars, l'étape numéro 1, si vous voulez une brand e-commerce à plusieurs millions de dollars à l'année, il faut le produit qui remplit les cases. Et les cases, si vous voulez toutes les informations, on a fait une vidéo complète sur la recherche produit, justement la fameuse recherche produit qui va vous permettre de construire cette brand e-commerce. Je vous conseille de la regarder, soit vous mettez pause sur la vidéo, vous allez la regarder maintenant et vous continuez ensuite la vidéo ou alors vous la regardez après cette vidéo. En tout cas, elle sera dans la description. Vous avez un bon produit, il vous faut un bon agent. Vous ne pouvez pas vous permettre de commencer avec AliExpress ou je sais pas, c'est pas possible. En fait, il faut que vous ayez un agent qui suive la cadence et qui comprenne vos attentes et qui y répondent. Donc, comme on avait déjà dit dans une autre vidéo, les agents, généralement, vous les trouvez par recommandation. Parce que c'est difficile de trouver un agent compétent comme ça ou qui vous démarche. Généralement, ils ne sont pas bons. Je pense que les meilleurs agents, c'est par recommandation. Et aussi, il y a un truc très important à prendre en compte, c'est que avec votre agent, il faut être direct, il faut lui dire directement ce que vous recherchez, ce que vous voulez et c'est quoi vos ambitions. Dès le début, bien sûr, il vous faut un agent qui comprenne que vous voulez des délais de livraison très rapides, un produit de très bonne qualité. Shop, vous le voyez sur du long terme, sur plusieurs années, que c'est que le début. Il faut vraiment tout lui expliquer de A à Z. Alors, comment trouver un agent ? Par recommandation, si vous n'avez pas de contacts qui font déjà de l'e-commerce et qui ont des résultats, moi ce que je vous recommande, c'est d'aller sur Twitter, sur X. Je pense qu'il y a une belle communauté d'e-commerçants. En tout cas, faites le filtre. Il y a une belle communauté. Je pense que vous pouvez trouver un bon agent sur X. Alors comme a dit Robin, un agent, ça va être indispensable. De plus, un agent qui comprend vos besoins et ce que vous voulez vraiment créer, ça va tout changer. Bien sûr, il faut prendre en compte qu'au début, votre agent, il ne va pas vous faire confiance.
Parce que c'est bien de lui dire que vous voulez créer une brand à plusieurs millions, que vous voulez faire ci, vous voulez faire ça. Si vous ne faites pas de vente, lui, son intérêt, c'est de gagner du cash. Donc au début, bien sûr, vous lui faites comprendre que vous voulez faire ça, mais vous prouvez que vous êtes régulier dans vos ventes, que vous êtes régulier dans votre travail, que vous mettez des process en place avec lui et ses équipes. Il faut vraiment lui montrer que vous êtes là pour faire du business sur le long terme et faire du cash avec lui. Travailler réellement avec lui, que ça soit gagnant-gagnant. Un autre tips que je voulais donner, qu'on a déjà donné dans une autre vidéo, c'est de quand vous avez votre produit, demander à votre agent de vous envoyer tous les types de qualités qu'il a. Par exemple, il va aller chercher votre produit à différentes usines. Il va aller les chercher dans différentes usines et vous les envoyer tous chez vous. Et vous allez pouvoir utiliser chaque produit et choisir et sélectionner le meilleur. Celui qui répond le mieux à votre marque et qui répond le mieux à la demande ou aux besoins du client. Comme ça, c'est vous qui allez prendre les décisions et pas votre agent. Parce que votre agent, il est là pour sourcer les produits et non pour savoir si le produit est de qualité ou non. Ok les gars, vous avez l'agent, vous avez trouvé votre produit, maintenant il faut faire la boutique. Alors pour faire la boutique, tout simplement on va utiliser Shopify, classique. Ce que je recommande, c'est que en faisant la sélection de votre produit, vous avez forcément analysé le marché. Vous connaissez les concurrents qu'il y a éventuellement. Vous avez aussi tous les produits sur Amazon qui sont similaires. Je vous recommande de vous inspirer des marques qui sont déjà en place et de créer votre univers à partir de celles-ci. Et bien sûr, il ne faut pas les copier du tout parce que ça ne va pas fonctionner. Ce que vous allez faire, en fait, ça va être très simple. Vous allez répertorier des concurrents, par exemple, qui ne sont pas sur le même marché que vous, mais qui ont des très belles boutiques et qui sont déjà de très belles brands en place. Vous allez récolter tous les meilleurs points que vous avez relevés sur leur boutique. Tous les meilleurs, par exemple, le meilleur marketing qu'ils ont utilisé ou comment ils ont tourné leurs phrases, etc. Tout ça, vous allez répertorier sur un fichier Excel ou sur un fichier Word. Vous allez tout noter. Et à partir de ça, vous allez créer votre propre boutique avec les meilleurs points de chaque concurrent. Après, vous n'êtes même pas obligé d'aller voir des concurrents. Vous pouvez aller voir des niches qui sont similaires à la vôtre. Ça va vous donner beaucoup d'idées au niveau du marketing, du design, de comment vous apportez votre produit au marché, etc. Le but, c'est d'avoir vraiment au moins 4-5 boutiques qui sont très quali, qui vendent toute l'année, qui sont là depuis plusieurs années, que vous pouvez consulter régulièrement pour vous donner des idées. Par exemple, si vous lancez un nouveau produit, vous allez aller voir comment ils ont lancé un nouveau produit, ces brands-là. Le but, c'est de vous inspirer des gens qui réussissent déjà dans les mêmes niches à peu près que vous. Ça va être hyper important. Pas de copier, mais entre guillemets copier, mais plutôt vous inspirer de brands qui réussissent déjà, qui sont là depuis plusieurs années. Parce que si eux, ils ont réussi, c'est que vous pouvez aussi réussir en faisant les mêmes choses ou les choses à peu près pareilles. Et là, comme sur la recherche produit, ce qu'on va faire, on va construire une boutique solide. On va prendre le temps de faire quelque chose de quali. Il faut pas non plus passer énormément de temps, je veux dire, ne dormez pas sur votre boutique. Il faut quand même donc aller vite pour faire tester rapidement et puis vous améliorer à force en fait au fur et à mesure. Mais dès le début, il faut quand même qu'il y ait des images ultra quali sur votre boutique. Il faut que vous travaillez vos images dès le début. Il faut que l'univers soit créé. Il faut qu'il y ait une identité de marque. En fait, vous ne pouvez pas vous lancer à l'arrache en 2-2. Là, vous partez du principe que vous construisez une marque. Dans l'avenir, ça sera une marque. Quand vous construisez votre boutique, vous partez directement dans cette optique. Je construis une marque, ça va être une marque solide parce que vous savez que ce produit va fonctionner. Il n'y a aucune raison que vous ne vendiez pas ce produit. La seule possibilité, c'est que vous n'ayez pas assez testé d'angle marketing, vous n'avez pas assez fait de tests. Mais dans tous les cas, le produit se vend si vous avez fait correctement votre recherche produit. Donc à partir de ce moment-là, il faut faire quelque chose de solide. Votre boutique, il faut que ce soit solide. Et dans tous les cas, c'est que le début, vous allez constamment l'améliorer. Et vous allez l'améliorer à partir des feedbacks que vous allez récolter, à partir des commentaires sur vos publicités Facebook, à partir des avis. Même après avoir fait votre boutique, vous allez continuer à regarder ce qu'il y a sur le marché. Vous allez trouver de nouveaux concurrents, ça va vous inspirer, vous allez améliorer. En fait, c'est une amélioration constante. Mais avant de vous lancer, faites quand même une boutique quali. Vous ne pouvez pas lancer une boutique à l'arrache. Une fois que vous avez votre boutique, vous allez passer aux ads.
Le plus smart au début et le plus rapide, c'est de regarder ce qui se fait sur Amazon. Regardez par exemple les mots-clés, pourquoi les gens achètent le produit. Regardez en fait comment Amazon vend le produit, pourquoi il se vend. Vous allez récupérer tous ces mots-clés-là et les donner à ChatGPT. Et à partir de là, ChatGPT il va faire vos scripts vidéo, vos textes principaux sur l'ADS, les headlines, etc. Au niveau des ads, vous n'allez pas copier vos concurrents, mais vous inspirer. Si vous n'avez aucun contenu au début, il va falloir aller chercher par exemple sur TikTok. Sur TikTok, en organique, il y a beaucoup de jeunes qui postent des TikTok en espérant faire péter un produit en organique. Donc vous allez pouvoir leur voler ces créatives, ces vidéos organiques qu'ils n'ont jamais lancées en ads, et du coup créer des créatives qui peuvent convertir autant que vos concurrents. Donc vous allez regarder ce que vos concurrents ont fait, ce qui marche, mais vous allez apporter quelque chose de différent, tout en gardant la même lignée pour être sûr que votre ads va marcher. Tout en gardant à l'esprit aussi pourquoi les gens achètent sur Amazon. Parce que rien ne parle plus que Amazon. Parce que sur le shop du concurrent, peut-être que c'est des faux commentaires, on ne peut pas tout savoir, même si c'est une brand sur le long terme. Sur Amazon, généralement, c'est toujours des vrais commentaires, donc il n'y a pas d'erreur. Si les gens disent qu'ils l'ont acheté pour ça sur Amazon et que ça revient plusieurs fois, c'est que c'est la vérité. Et ça, vous êtes obligé de le mettre dans vos ads. Si vous ne le mettez pas dans vos ads, vous perdez de l'argent, vous laissez de l'argent sur la table. Donc tout ce que vous voyez sur Amazon, directement sur vos ads. Et si vous n'avez pas de contenu au début, vous allez sur TikTok, organique, tous ceux qui postent des TikTok en organique, vous utilisez une app pour récupérer la vidéo, vous enlevez le filigrane TikTok, le petit logo TikTok, et vous regardez ce que le concurrent a fait. Et vous reproduisez à peu près la même chose avec votre marketing, etc. Il faut aller très rapide. Au niveau des ads, il faut être très rapide et il faut en faire beaucoup au début. Il faut en faire vraiment beaucoup. C'est ça qui va être la clé de votre réussite de votre e-commerce. C'est beaucoup d'ads. Et une fois que votre boutique est tourne, là, c'est pareil. Il faut continuer. On recrute des UGC, on recrute des micro-influx, on recrute des modèles et on fait des ads toutes les semaines. Pour pas que le produit s'épuise, le but, c'est de faire des ads. Parce que le produit, en fait, il s'épuisera jamais. À part si c'est un produit qui est spécial pour l'été ou spécial pour l'hiver, le seul truc qui s'épuise, c'est vos ads. Parce que plus vous faites d'ads, plus vous ciblez de gens. Plus l'angle marketing il change, plus le hook il change, plus vous ciblez large. C'est exactement comme ça et c'est comme ça que ça fonctionne pour toutes les marques. Ok les gars, maintenant, le but, c'est de scaler. C'est de bouffer le marché, que vous soyez vraiment la baleine du marché. Pour ça, il faut que vous soyez partout. Au début, disons que vous avez commencé que par Facebook, comme la plupart des gens, il y en a plein qui commencent par TikTok. En tout cas, nous, on commence par Facebook. Vous avez commencé par Facebook et le but, c'est que vous soyez partout. Donc là, vous allez commencer à lancer les autres plateformes, c'est-à-dire TikTok, Snapchat, Google, surtout en fait directement après Facebook, il faut lancer directement Google. Google pour le retargeting, Google pour le shopping, Google Shopping, etc. Ultra important, c'est directement après Facebook. Et ensuite, bien sûr, comme je disais, Snapchat, TikTok, tout le reste. Il faut que vous soyez partout. Aussi, plus vous allez scale, plus vous allez toucher de gens, plus les gens vont avoir besoin d'avoir confiance en vous. Il va falloir apporter un max de trust. Un trust pilote bien noté. N'hésitez pas à envoyer le produit à des youtubeurs, même qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, qui fassent des vidéos sur votre marque avec votre packaging. Ça, c'est un hack de fou. Les gens vont rechercher sur YouTube votre marque. Et s'ils tombent sur des vidéos, même si les personnes n'ont pas beaucoup d'abonnés, mais qui parlent de votre marque en bien, ça va faire une grosse différence sur le marché. Un site avec beaucoup de trust aussi, donc des UGC ou des meufs qui parlent de votre produit, qui ont votre produit en main partout sur la page d'accueil. Pareil sur la fiche produit, il faut qu'il y ait de la trust à fond, les gars. Plus vous allez scale, plus il faut de la trust. Parce que plus vous allez toucher de gens, plus vous allez toucher aussi de gens réticents. Il faut vraiment que tout le monde parle de vous. C'est pareil sur votre page Facebook, n'hésitez pas à poster toutes les semaines, voire tous les jours si vous pouvez. Sur votre Instagram, c'est pareil, il faut que vous ayez des followers les gars. Il faut que vous ayez des bulles, des reviews. Il faut que vous ayez des gens qui vous repostent. N'hésitez pas à faire des campagnes email pour demander aux gens, à vos clients satisfaits qui vous repostent sur Instagram, qui vous repostent sur Facebook. N'hésitez pas à apporter un maximum de trust. Plus les gens parlent de vous en bien, plus les gens vont avoir confiance, plus les gens vont acheter.
C'est ça la clé de garder une boutique sur le long terme. C'est la satisfaction client et aussi la confiance des gens. Si vous perdez la confiance des gens, c'est bon, les ventes elles vont chuter. Et c'est pour ça que la plupart des dropshipping échouent et qu'ils ne durent pas sur le long terme, c'est parce qu'ils perdent la confiance des gens à cause des délais de livraison, à cause des mauvais avis. Les gars, si vous voulez créer une marque sur le long terme et rester sur le long terme, il va falloir la confiance des gens et la satisfaction de vos clients. Et ça va ensemble en fait. Plus vos clients sont satisfaits, plus ils vont mettre de bons avis partout et plus les gens vont avoir confiance. Et donc, plus vous allez avoir d'achats. Voilà. Comment créer une marque sur le long terme, les gars? Pas plus simple que ça. Si vous respectez tous ces points qu'on vous a dit, bien sûr, c'est un schéma. Hein, on a grossi le truc. Mais si vous respectez vraiment ces points-là, donc je répète, focalisez sur le produit que vous allez pouvoir vendre toute l'année et que sur le long terme, trouvez le bon fournisseur. Très, très important. Négociez bien vos prix. Trouvez la bonne qualité de votre produit, les délais de livraison, apportez un site qui donne envie, de qualité, qui se démarque des autres avec des belles images, des ads qui convertissent en allant fouiller sur Amazon, en regardant pourquoi le produit se vend déjà, en allant regarder ce que les concurrents font, en apportant après, 5e point, apporter de la trust. Toujours de la trust, il faut que les gens aient confiance et ayez des clients satisfaits. Mettez la satisfaction en priorité ou la satisfaction après le cash en premier parce que c'est ce qui fait tourner le business, mais la satisfaction de vos clients juste après, les gars. Et bah avec tout ça, les gars, il n'y a pas de raison que vous ne créiez pas une boutique e-commerce sur le long terme. Et qu'après, vous finissez en 3 PL à livrer vos clients en quelques jours, en 2 à 3 jours, et là, vous êtes au must. Et vous pouvez faire une exit derrière. Il y a du chemin, mais... Il y a du chemin, demandez votre marque, etc. Il y a encore beaucoup de chemin. On va essayer de faire des vidéos plus poussées prochainement sur la chaîne où on vous expliquera plus en détail chaque étape. En attendant, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. C'était Kenny et Robin. On se dit à la semaine prochaine pour un vlog. Ciao!